l'année passée, pendant l'été, on est venu me raconter une histoire et on est venu en disant « je m'interroge parce que j'ai rencontré des personnes, j'ai vu leur enseignement, je les ai même pratiqués dans un centre, je dirais, à l'auberge de jeunesse ici à Lille, pour ne pas nommer. Et donc, du coup, je trouve ça anormal. Et puis, cette personne, c'est une professionnelle. Elle travaille dans un centre social. Il suffisait qu'elle me dise « Sri Chandra Mission », et vous voyez ici notre documentation, il suffisait d'aller chercher ici dans la doc, et on avait. Alors, j'ai tout simplement dit à cette personne « Il faut faire une alerte tout de suite » pour que le directeur de l'auberge de jeunesse soit au courant. Je ne suis pas là pour interdire, mais pour faire de la prévention. Ce n'est pas des menaces, c'est des pressions. Regardez, la première, c'est celle de m'assigner et de demander des dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts. Bon, j'avoue que ça pourrait arriver. Mais bon, ceci dit, ça, c'est la première des pressions. Nous allons travailler sur les plaidoiries parce que nous allons expliquer en quoi cette diffamation n'était pas publique, mais elle n'était tout simplement privée. Ces personnes ont une doctrine, ont une propagande, et ils ont bien sûr avec eux, je dirais, des adeptes, naturellement, qui ont mis sous emprise, mais de bonne foi. Alors on va parler surtout d'enseignement. On va parler Sri Chandra Mission, ça fait un peu rêver, puisqu'en plus ça nous vient de très loin. Alors quand ça arrive en France, quelquefois beaucoup de personnes sont intéressées par des croyances qui nous viennent d'Occident et d'ailleurs. Et pourquoi pas ? C'est pas ça qui est demain le plus important, mais c'est parce que derrière ça, nous avons pu constater que des familles qui ont allé et qui ont rejoint ce genre de méditation, eh bien, ont vu leurs parents ou leurs enfants, mais surtout leurs parents, partir avec des comportements qui changeaient, après avoir subi et vécu ces enseignements, alors que ça devrait être l'inverse. On est là face à une organisation à caractère sectaire, et je le redis, pour ces comportements, ces pratiques et ces faits dommageables sur la personne qui croyait pouvoir enfin avoir un confort avec ce genre d'association. Et là, entre autres, c'est de la méditation du cœur et un enseignement qui pourrait être de bonne intention, mais derrière ça, il y a autre chose. Et les rapports parlementaires l'ont quand même classé comme étant un mouvement à caractère sectaire et peut être dangereux pour la personne. Et moi, ma mission, c'est de faire de la prévention.